Réunion de chantier dans les jardins de l'Élysée. Face au président, Tony Estanguet, le patron de Paris 2024. Au menu, budget, sécurité et prix des places. Ce sera de 24 à 950 €. Au prix le plus bas, vous pourrez pourquoi pas voir du beach volley au pied de la Tour Eiffel. 50% des billets seront à 50 € ou moins. C'est plutôt cohérent et accessible. Je trouve que le panel est assez étendu pour que tout le monde puisse en profiter. En revanche, pour les finales des compétitions phares, ce sera 120 € minimum. Ouverture de la billetterie le 1er décembre. Dévoilée aujourd'hui aussi, la bande-annonce de Paris 2024 et son slogan « Ouvrons grand les Jeux ». Mais avant de les ouvrir, il faut les financer. Au départ, le budget, c'était 6,8 milliards. Désormais, c'est 8 minimum. La moitié pour construire 330 000 mètres carrés de bâtiments, dont ceux du village olympique. On voit ces bâtiments qui, pendant les Jeux, accueilleront des athlètes et après les Jeux, accueilleront monsieur et madame Dupont. Pas de retard, pas de pénurie de matériaux, mais cet immense chantier devrait coûter plusieurs dizaines de millions d'euros d'argent public en plus. La faute à l'inflation, plus 11% en un an dans le bâtiment. Au départ, on imagine une inflation moyenne à 2%. Effectivement, personne n'avait anticipé ni le Covid, ni la guerre en Ukraine. Le risque de dérapage budgétaire est pris très au sérieux. La preuve, ce rapport commandé par les organisateurs et que nous avons pu consulter. Il estime qu'il manque 100 à 230 millions d'euros pour organiser certaines compétitions. Autre point noir, la sécurité. Après le désastre du Stade de France, le budget prévu est jugé insuffisant. Surtout avec une cérémonie d'ouverture, le long de la Seine, décriée par certains élus. C'est une incertitude totale en matière de sécurité. Est-ce qu'il ne faudrait pas être plus raisonnable et de le faire dans un stade? Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un plan B? Pas question, répond le patron des Jeux. Je suis convaincu que notre pays, la France, peut organiser des jeux spectaculaires, des jeux populaires et des jeux durables. Bien évidemment qu'on doit faire la chasse aux économies. D'ailleurs, il y a 2 ans, Paris 2024 avait revu son budget en mettant de côté 300 millions d'euros. Une réserve en cas de coup dur qui devrait rapidement être utilisée.